Oh yo tout le monde, aujourd'hui on va parler de mon personnage préféré dans la série Wakfu. Il s'agit bien évidemment d'Eleli Percedal. L'une des premières choses qu'on peut remarquer quand il s'agit du caractère d'Eleli, c'est qu'elle est tout sauf patiente. Tristepin va lui rappeler à juste titre qu'Ayop peut se montrer téméraire, impétueux, ce n'est absolument pas un problème. Cependant, ces derniers ne sont pas les derniers quand il s'agit de faire face à l'adversité et ne doivent en aucun cas se démoraliser pour si peu. L'une des raisons pour laquelle j'aime particulièrement l'écriture du personnage d'Eleli, c'est que je peux particulièrement bien m'identifier à ce personnage. Tout comme moi, elle a grandi avec les récits de la confrérie du tofu et ne vise qu'une seule chose, rentrer dans la légende. Elle a participé même indirectement au combat contre Ogrest. Cette dernière a réussi à se synchroniser avec son père Tristepin quand ce dernier est rentré dans le God Mode Yop. Elle était là à lui prodiguer des conseils, tout comme le fameux Ne baisse pas ta garde papa, que j'ai trouvé particulièrement mignon. Et Eleli, si on avait été dans un autre univers tel que Hogwarts, donc en français Poudlard, elle aurait bien évidemment été dans la maison des Gryffondor. C'est un personnage courageux, valeureux, un petit peu impétueux comme on l'a dit, mais avec un grand cœur. Eleli n'est absolument pas rancunière. On rappelle que dans son combat contre Ogrest, Tristepin a perdu son bras droit, son fameux bras préféré, celui avec lequel il avait mis le plus de nions comme il aime le rappeler. Et ben, quand Ogrest a fini de détransformer et est revenu dans le royaume Sadida, Eleli était la première personne à prendre sa défense. Rappelons qu'actuellement, Ogrest n'est qu'un simple enfant, elle lui proposera même de devenir ami avec ce dernier. Tout au long de l'histoire, on va pouvoir apprécier les similitudes qui existent entre Eleli et Tristepin. Si comme Eleli aime le dire, Flopin est le fils à sa maman, Eleli est sans nul doute la fifi à son papa, lui ressemblant vraiment comme deux gouttes d'eau. Quand Tristepin est en danger de mort, d'ailleurs, Eleli passera involontairement en God Mode pour rejoindre son père et sautera, n'hésitant pas une seule seconde à mettre sa vie en danger pour le rejoindre. Et c'est très touchant de voir ce lien si particulier qui unit ces deux personnages que j'aime tout particulièrement. Si on résume bien la situation, dans la même journée, Eleli est passée d'un entraînement avec Rubilax à l'enlèvement de sa famille et la presque mort de son père, qu'elle doit désormais protéger. Ça fait beaucoup là, non? Quand Tristepin rejoindra Eleli sur le champ de bataille, on peut voir que cette dernière est véritablement soulagée de voir que son père va mieux, et Tristepin veut s'empresser de rejoindre Eleli pour vaincre Po, mais cette dernière lui interdira. Il n'a littéralement pas le droit de se mêler de son combat en 1v1, et quand Tristepin lui dira « mais regarde dans quel état tu es », cette dernière répondra quoi ? Regarde dans quel état il est lui. Et là on peut voir que littéralement c'est le fameux combat en mode gros guerrier, mastodonte et tout. Et je trouve que c'est particulièrement bien amené. Et je trouve ça très très drôle. C'est vraiment le côté shonen là qui est à son paroxysme. Bref, Eleli continue d'utiliser les techniques que son père lui a enseignées. Et on peut voir qu'il l'admire de loin. Et là ça fait littéralement référence une nouvelle fois à son combat. Au combat de Tristepin contre Goultard, et je trouve ça véritablement très touchant. C'est le passage de flambeau, et je pense qu'Eleli d'ailleurs sera une très bonne déesse Yop.